sommes sur ce plateau à l'honneur de la célébration mondiale de la femme. Qui est la femme? Qu'est-ce que la femme fait dans ce monde? Vous aurez des éclaircissements sur ce plateau d'échange. À ma droite, honneur à la femme, nous sommes avec Madame Chikou Lydia Né-Bagidi, servante du Très-Haut et également commerçante. Madame Chikou, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. À ma gauche, nous sommes avec Monsieur Évariste Kouagou Ncha, professeur d'espagnol, président du Réveil politique des peuples de la Takora et de la Donga, résident au Bordeaux. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame la journaliste. Chers téléspectateurs, sur ce plateau, le débat s'articulera autour d'un thème. Quel est ce thème? Le lit conjugal. Qu'est-ce que c'est que le lit conjugal et qu'est-ce qu'il englobe? À la fin de ce plateau, vous aurez des réponses à toutes vos questions. Sans plus tarder, Madame Chikou, quand on parle de lit conjugal, qu'est-ce que c'est? Le lit conjugal, ça, c'est un lit précis. Le lit conjugal, c'est là où sont toutes les bénédictions de ce monde. Le lit conjugal, c'est là où il y a la joie, la paix, l'amour. Le vrai amour, c'est de là où ça sort. Le lit conjugal, madame la journaliste, je veux savoir si de nos jours, est-ce qu'il existe encore le lit conjugal? Question. Parce que c'est une question. Est-ce qu'il existe encore? Nos enfants ne connaissent plus la valeur du lit conjugal. Parce que moi j'ai grandi, j'ai vu mes parents dormir dans le même lit. Mais de nos jours, il n'y a plus ça. Moi j'ai ma chambre, ma femme a sa chambre, ne me gêne pas. Ce n'est pas ça. Le lit conjugal est un lit précieux. Et ce lit, le Dieu qui est assis sur le trône connaît ça. Depuis que vous êtes unis, ce lit est déjà béni devant Dieu. Et il y a des anges qui veillent sur ce lit. Et quand il vient, c'est un couple, on a dit, ce lit doit être habité par l'homme et la femme. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Bien sûr, tout à fait. C'est pour le papa et la maman de la maison et non pour les enfants. Donc, dans la chair, nous voyons que c'est quelque chose symbolique, mais c'est très profond. Les présidents de ce pays ont quitté là. Les milliardaires ont quitté là. Grâce à l'amour qui existait là. Parce qu'il y a des anges qui veillent sur ce lit. Et quand l'ange qui amène la bénédiction vient, il ne voit pas la femme auprès de l'homme. Il ne voit pas l'homme auprès de la femme. Et il retourne avec sa bénédiction. Mais ce lit est devenu maintenant un lit où il y a des rancunes. Parce que l'ange vient, il vient voir le papa contre le mur, la maman au bord du lit. Mais au même moment que vous êtes espacés sur le lit, le diable aussi est là. L'ange est là, le diable est là. J'ai envie de dire qu'il occupe la place que vous Et laissez au milieu. la place du milieu, c'est pour le diable. Parce que c'est cette place que lui voulait pour pouvoir mettre la confusion. Mais quand il vient, il voit le papa, le pied sur maman, la main de maman sur papa. Il reste debout, il rôde, et il s'en va. Mais quand l'ange de bénédiction vient, il vous regarde, il sourit. Il vous amène votre bénédiction. Il retourne. Les projets de papa sont réalisés. Maman va au marché, les portes qui étaient fermées sont ouvertes. C'est ça. C'est ce qui signifie celui. Et c'est quelque chose à respecter.
et qu'on doit corriger dans la nature. Si un pays va avoir la paix, c'est de là où ça commence. Regardez notre papa maintenant, le Tatalon. Vous le voyez, il est toujours fier avec sa femme. Ils sont toujours fiers. C'est que ce que beaucoup ne comprennent pas, on ne refuse pas. Parce que nous avons reçu de différentes éducations. Mais quand on vient dans le foyer, même si on se dispute la journée, on doit dormir sur ce même lit. C'est là où tout se règle. C'est ça qui signifie. Alors, je vais voir avec Monsieur Évariste ce qu'il pense du lit conjugal. Parce que le lit conjugal, ça n'implique pas uniquement la femme, ça implique autant la femme que l'homme. Alors, Monsieur Évariste, que pensez-vous aujourd'hui, en 2023, du lit conjugal? Est-ce que ce lit est toujours aussi sacré que ce que notre maman vient de dire? Alors, parfaitement, je voudrais d'abord dire, c'est une caution pour l'humanité. Et si je dis c'est une caution pour l'humanité, l'Église catholique a théorisé très tôt la question du lit conjugal. Je m'en voudrais tout simplement vous dire, c'est le fondement social. C'est le lieu dans lequel nous vivons en paix. C'est le lieu dans lequel la femme et l'homme peuvent ressentir l'engouement divin. C'est ce que je pense du lit conjugal. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est un tapage que nous sommes en train d'observer à l'égard de surtout nous qui sommes des jeunes. Je ne sais pas, peut-être, comme nous avons des parents, nous avons des mamans, je pense bien dire que d'ici peu de temps, les choses peuvent aussi changer. C'est pourquoi les latino-américains disent verba volent, scripta manent. Vous voyez? Est-ce que moi je pense du lit conjugal? Madame la journaliste. Merci, monsieur. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la femme. Maman, dites-nous, quel est le rôle de la femme dans le lit conjugal? Est-ce que la femme occupe la place prépondérante, c'est-à-dire la place la plus importante dans le bien-être du lit conjugal? De nos jours, normalement, c'est la femme qui doit s'occuper de ce lit. Et c'est à elle de tout faire pour que son homme se trouve chaque fois dans ce lit. Se sent sans la présence de sa femme. C'est elle qui doit tout faire pour attirer son mari dans ce lit. Mais de nos jours, il y a des enfants, quand ils rentrent dans le ménage, ils voient qu'ils sont déjà à l'aise. Ils commencent par abandonner. Moi, je dis non, les enfants. Non. Quand tu viens avec ton mari à la maison, tu m'excuses beaucoup. Et je vois ton comportement. Je dis non, c'est pas ça. J'appelle mon beau-fils. Je lui dis viens. Elle s'est entretient bien. Et dans la blague, le mari dit, tu entends ce que le bébé dit? Alors je sais là où je suis en train de partir pour arranger. C'est ça. Donc, c'est à la femme de tout faire. De tout faire pour que son homme soit à l'aise dans le lit. Parce que elle connaît mieux son mari. Elle sait où attraper, où piéger le mari. Pour qu'ils soient nos enfants. C'est nos bébés. C'est nos bébés. Mais des fois, la colère fait que elle s'abandonne. Alors la colère, c'est un esprit. Celui qui vient se coucher au milieu là, quand il n'a pas trouvé le milieu pour se coucher, on lui donne l'espace, il passe par la colère. Et quand la colère entre, tu commences par briser les cœurs. Tout est spirituel. Si la femme peut bien prier,
scénariste, une petite question indiscrète. Vous êtes marié? Non, pour le moment, mais je suis fiancé. Vous avez donc un lit conjugal, si on peut dire ça ainsi. Ah bon? De façon péjorative, je peux le dire. Ok, alors, que pensez-vous que l'homme peut faire pour améliorer sa condition de vie ou la condition de vie de son épouse dans le lit conjugal? Je veux dire, quand par exemple, la journée, vous avez eu des différends avec madame, Ah oui. et que le soir, vous vous retrouvez chacun de son côté du bout du lit, qu'est-ce que selon vous un homme peut faire? Parce que maman a trouvé que c'est à la femme de faire des efforts, de tout faire pour maintenir son lit conjugal jovial. Et vous, en tant qu'homme, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez aussi votre touche à apporter à la construction de l'édifice du couple? En tout cas, je vais d'abord féliciter maman qui vient d'être intervenue. Ce n'est pas facile. Je voudrais d'abord dire le lit conjugal, pour qu'il y ait paix, c'est d'abord l'homme. Pourquoi je dis c'est d'abord l'homme? L'homme doit d'abord prendre ses responsabilités. Si tu es un homme et que la femme ne mange pas, tu es un homme et que la femme ne s'habille pas bien, tu es un homme et que la femme ne se sent pas à l'aise dans le couple. Et ça peut passer. Je ne crois pas. La nuit, tu vas vouloir peut-être s'approcher d'elle, elle va te chuter et tu vas dire ma femme est mauvaise. C'est ce qui n'est pas bon. Je pense bien et bien que nous qui sommes des hommes, nous devons respecter les femmes. Parce que la femme, c'est d'abord l'être de tout. C'est pourquoi pardon, Simone de Beauvoir a dit, c'est la femme qui est d'abord l'humanité, et l'humanité est faite par la femme. L'homme qui vit sur terre est synonyme de femme. Sans la femme, l'homme ne peut en aucun cas rien faire. Donc moi, je pense bel et bien que nous devons, excusez-moi le terme, aimer nos femmes, les chérir, rester avec elles. Il y a des gens qui disent souvent qu'ils n'ont pas le temps. Matin, midi, soir, tu n'as pas le temps. Et comment ta femme peut se trouver et se sentir heureuse? Je ne crois pas. Il faut toujours palper au moins sa conscience pour qu'ensemble les choses marchent de façon collective. C'est de ça, moi, je pense, madame la journaliste. Maman, dites-nous, qu'est-ce que ça vous évoque? Lit conjugal et infidélité. Amen. Lit conjugal Et infidélité. L'infidélité de Dieu. Quand tu es quelqu'un, un être humain, ça vient. Si la crainte de Dieu n'y est pas, ça, l'infidélité, le diable vient siéger. L'infidélité, ce n'est pas pour un lit conjugal. Mais quand tu laisses, toi, c'est manque de prière. La maison que sa fondation est bâtie spirituellement dans la main de Dieu. Je ne vois pas là où l'infidélité va quitter ou pénétrer. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes mères qui trompent leur époux, et ce, dans le lit conjugal. Vice-versa, c'est valable aussi pour les hommes. Tonton est en mission, maman se charge d'envoyer son petit pompier à la maison, et sans aucune pudeur, ils font des rapports sexuels dans le lit conjugal. Ils le font. Comment expliquer ça? Ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut jamais agir de cette sorte. Il faut savoir que le démon qui les possède, l'esprit qui les possède, c'est ça qui les conduit dans ces actes. Voilà, je vais te donner un exemple. Un père de famille qui est avec sa femme depuis des décennies, ils ont déjà fait plus de 30 ans de mariage. Maintenant, ce dernier, tout le monde le voit en couple avec sa femme. Les gens apprécient. Ah, ce couple-là, ah, ce couple. Mais le diable n'aime pas entendre ça. Quand toi, l'homme, tu commences par abandonner la prière. La femme tient.
c'est fini. Si le diable va rentrer, il va rentrer par le papa. Et tu vas commencer par avoir des comportements que tu ne voyais pas en lui. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a aussi le monde dans lequel nous sommes maintenant. Ceux des responsables, des pères de famille qui sont déjà possédés et qui savent que leur foyer est déjà brisé. Ils sont là aussi pour pouvoir parler aux oreilles de ceux qui marchent dans la droiture, pour pouvoir les détourner pour qu'ils soient dans le même chemin qu'eux. Et quand tu vas te faire ami avec ces gens, ceux qui disent à toi là, mais pourquoi toi à 18h, à 19h30 déjà tu es déjà chez toi, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Non, l'homme est fait. Enfant, on dit, sous nous clébés nous. L'homme est fait pour le dehors. Il n'est pas fait pour la maison. Quand on commence par te dire ça là, toi aussi, tu veux être homme. Ne sachant pas comment être homme, les autres c'est des champions. Ils savent le faire, d'autres savent le faire et ils viennent se ranger auprès de leurs femmes comme s'ils n'ont rien fait. Mais toi qui ne connais rien, et tu veux écouter ce qu'ils sont en train de dire, si Dieu ne te guide pas, en voulant commettre l'infidélité, tu vas tomber sur une femme qui est déjà possédée de l'esprit de Jézabel, que si elle ne trouve pas garçon, elle n'a pas la paix. Tu vas tricher avec de pareilles personnes. L'esprit entre en toi. Même si tu es à côté de ta femme, tu auras tes idées au dehors. Quand ta femme n'est pas là, tu vas penser à comment la tromper et amener ses souillés de vie conjugale. Tu vas voir le foyer qui a été bâti comme ça, sur l'infidélité. Les choses vont commencer par les bénédictions. Tout ce que vous avez construit devant vous, vous allez voir que ça va commencer par être détruit. L'homme qui avançait bien dans ses affaires, tu vas voir, il va commencer par reculer. Tout ça de conséquences. Mais nos frères, nos enfants de ce jour, nos papas de ce jour ne savent pas. Parce que l'esprit qui possède cette dernière, les malédictions qui la possèdent, quand tu couches avec elle, ça vient augmenter sur toi que tu avais. Et les blocages commencent. Que Dieu nous aide dans le monde dans lequel nous sommes, pour qu'on sache que le lit conjugal n'est pas quelque chose qu'il faut souiller. C'est bâti par Dieu. Pourquoi on se réunit devant Dieu? Celui qui fait du mal à une femme, il se fait du mal. Parce que la Bible a déclaré que Dieu a créé l'homme, il a fait endormir, enlever sa côte pour fabriquer la femme. Et ce que l'homme ne sait pas, c'est qu'il y a une puissance dans la femme. Madame la jeunesse, demande-moi pourquoi. Pourquoi, maman? Si tu ne sais pas qu'il y a une puissance à toi dès aujourd'hui, il faut savoir que tu es une femme forte. Parce que c'est Dieu même qui a tenu ta femme, ta main, et a réveillé l'homme pour dire, oh, voici ta femme. Dieu nous a donné un pouvoir qui est là, qui est caché. Mais ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas respecter nos maris. Nous sommes leur aide. Ce que l'homme ne voit pas, la femme voit tout. Moi, j'ai lu la Bible, j'ai lu ça. J'ai dit, ah, waouh, si Dieu a tenu ma main, il n'a pas tenu l'homme pour amener vers moi. C'est lui qui a tenu ma main pour amener vers l'homme. Il y a une puissance en moi. Alors, Monsieur Évariste, la sagesse que représente maman sur ce plateau a dit à l'entame de l'émission que le lit conjugal est un lit sacré. Et au temps de nos parents, on savait que c'était un lit très sacré. Pardon. Et même quand nos parents voulaient faire des infidélités les uns aux autres, ils se cachaient pour le faire. Ils se cachaient dans des hôtels, dans des motels, même dans la bourse en son temps. En tout cas, c'était toujours à l'abri du regard des autres. Mais aujourd'hui, jeunes que nous sommes, on constate sur le terrain que
c'est comme si c'est, je ne sais pas, un fantasme pour nous de tromper notre partenaire dans notre lit conjugal. Qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? D'abord, j'ai l'impression que maman est en train d'agresser les hommes. Il faut le dire à haute intelligence. Pourquoi je le dis? L'infidélité ne part pas forcément chez l'homme. Il faut aussi inculper la femme. Il faut aussi chercher des raisons qui poussent nous qui sommes des hommes. Voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Oui, il faut chercher cela. Mais il y a des femmes, excusez-moi le terme, clottées. Elles sont là par le mari sugère pour qu'elle soit propre. Elles sont là par le gars là, il est peut-être dégoûté. Ils sont ailleurs, ils trouvent une pin-up. Vous m'excusez le terme anglais. Et il vient avec la pin-up. Vous pensez que ce dernier là est infidèle? Moi je ne crois pas. La femme doit savoir garder son mari. Moi je suis professeur d'espagnol, professeur de français. Quand je suis en face des étudiants à l'université ou bien dans les collèges, j'ai souvent l'occasion de les conseiller. Toi, femme dont les pieds sont tracés ou le serpent te mord, tu ne vas rien sentir. Ou bien les scorpions viennent, ils ne vont rien sentir. Tu n'es pas une femme. La femme doit être créée, propre. La femme doit être soumise. Même dans la Bible, Dieu a dit la femme seconda l'homme. Je ne suis pas un pasteur. Maman, vous me regardez, vous riez. Je suis un chrétien comme vous. Vous voyez, je pense bel et bien que les femmes doivent se réveiller. Chercher à connaître les partenaires. C'est la méconnaissance qui fait souvent que les hommes vont ailleurs et ils trichent. Mais la tricherie, en tout cas pour moi, elle est sociale. Ça, elle ne devait pas être excessive. Elle ne devait pas être trop. L'homme ne peut jamais dire qu'il ne va pas tricher. S'il triche avec méthode, je pense bel et bien que c'est bien. Mais s'il... Ça veut dire que vous encouragez l'infidélité. J'encourage l'infidélité sur 3 formes. Ah oui. La première forme, si l'homme connaît bien sa femme, il peut le faire. Si l'homme ne s'entend pas, ou bien la femme n'est pas du tout sérieuse, vous voulez que l'homme fasse quoi? Et vous dites que vous êtes chrétien. Oui, même si je suis chrétien. Moi, je n'ai jamais vu Jésus-Christ. Je suis chrétien parce que j'ai peur de Dieu. Je vais à l'église pour que je peux dire mes péchés que j'ai commis disparaissent. Alors l'infidélité, c'est également un grand péché. Qui l'a dit? C'est un péché. Vous avez un verset de la Bible qui le dit. Laissez-moi dire quelque chose. Oui, maman. Monsieur dit que je suis... C'est Évariste, c'est pas monsieur. Monsieur Évariste dit que je suis en train d'agresser les hommes. Non. Il dit, j'ai l'impression. Non. Je suppose. Je ne peux jamais agresser les hommes parce que la Bible a déclaré que la femme doit se soumettre à une femme soumise. La femme doit se soumettre à l'homme. Mais si j'ai parlé de l'autre côté, c'est que elle a tout le pouvoir de se mettre sur ses genoux et dire non à certaines choses. Dieu l'a donné un pouvoir pour qu'elle refuse certaines choses. Mais maintenant, Évariste, ce que je ne comprends pas, tu dis la femme, si elle n'est pas propre, si elle n'est pas si. Mais toi qui veux choisir ta femme, dès le début, tu dois choisir la qualité que tu veux. Ce n'est pas à force de la prendre maintenant que tu vas voir qu'elle est ci, elle est ça. Non. Tu as permis que chacun de nous fasse son choix. Tu vas faire le choix que tu veux. C'est parce que tu l'as vue, elle est jolie, elle est présentable. Tu as une amie, tu as dit non. Si elle ne remplit pas les critères que tu veux, tu ne peux pas la mettre sous ton toit. Ça fait un. De deux, l'infidélité, ce n'est pas permis. Dans quel verset Jésus-Christ? Ce n'est pas, écoute-moi. Oui. Je ne sais pas quel mariage tu veux faire. Mais avant que tu ne fasses le mariage, le prêtre catholique ou qui, le pasteur, on doit vous observer pour un temps. Comment ce monsieur est? Est-ce qu'il est fidèle? Bien sûr.
comment cette fille est. Et on donne l'occasion aux gens de venir dire ce que quelqu'un connaît d'eux avant de célébrer un mariage. Et avant de célébrer un mariage, puisque moi, j'ai fait le mariage en catholique, vous allez poser la main sur le testament et tu vas jurer. Et devant le monde entier, tu vas jurer que ton homme sera le seul dans ta vie. Et l'homme aussi va jurer. D'où vient l'infidélité là? Si vous vous donnez l'amour l'un et l'autre, hein, ta femme ne peut jamais vieillir devant toi. Ni moi, mon mari ne peut jamais vieillir devant moi. Regarde-moi très bien. Moi qui suis ici, j'ai déjà la soixantaine. Mais mon mari à moi, M. Chipou, quand je sors de la bouche, je le rencontre. La première des choses, je lui donne son bisou. Ça, c'est une Oui, véritable je lui donne son passion. bisou. Hein? Félicitations à vous, maman. Je lui donne l'amour que j'ai pour lui, je lui montre toujours. Je lui donne son bisou. Et je sais que cette bisou que j'ai donné va travailler en lui durant toute la journée. Maman, je ne vous coupe pas la parole. Tu comprends? Vous savez. Et c'est comme ça l'homme aussi, vice versa, peut aussi faire la même chose à sa femme. Sois fier de ce que tu as. C'est bon. Nous allons essayer de recadrer un tout petit peu le débat, dans le sens où nous parlons du lit conjugal. Et pour nous, le lit conjugal, c'est ce lit-là que partagent deux êtres de sexe opposé, c'est-à-dire oui. un homme, une femme qui ont franchi toutes les étapes du mariage, toutes les étapes pour être ensemble, c'est-à-dire l'amitié, la connaissance des parents, la dot, le mariage civil et le mariage religieux. C'est ce lit que ces deux personnes partagent qui est considéré pour nous comme lit conjugal. Alors moi, j'aimerais dire à M. Évariste, comme le disait maman, quand tu aimes quelque chose, c'est ça que tu choisis. Si tu veux une femme propre, ben, tu choisis une femme propre. Voilà pourquoi le temps de l'amitié est nécessaire. Mais je ne suis pas totalement contre ce que M. Chitou dit, parce qu'aujourd'hui, jeunes que nous sommes, nous ne prenons plus le temps de nous connaître. On se voit aujourd'hui parce que la fille a fait de longues mèches jusqu'aux fesses, parce qu'elle a porté une tenue qui montre bien ses courbes, et tout de suite, on a envie de lui sauter dessus, et 2 mois plus tard, on est à la mairie. Alors qu'elle n'a pas eu, ou on n'a pas eu le temps de se connaître. C'est peut-être une fille, comme le disait Évariste, est sale, mais le jour où on l'a rencontrée, ou les 2 mois d'amitié qu'ils ont fait, c'était toujours dehors. Ce n'était jamais à la maison. C'était toujours dehors. Elle était toujours sur son 31 en venant dehors. Ce qui fait que 2 mois plus tard, après la mairie et le lieu sacré, l'hôtel de Dieu, ben, on découvre à la maison que c'est une femme sale, que c'est une femme ceci, cela. Donc, il faudrait peut-être revoir nos copies, essayer de repartir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire avoir ce temps-là d'amitié. Je ne dis pas forcément 10 ans, 20 ans, mais avoir tout au moins une année d'amitié, de fiançailles, apprendre à se connaître, se visiter les uns les autres, savoir ce que mon partenaire n'aime pas et ce qu'il aime, avant de pouvoir savoir si cette côte-là est la côte qui a été tirée de moi. Mais attention, il ne faut pas également être un homme sale, un homme infidèle, et espérer que la côte tirée de moi soit propre et fidèle. Ce ne sera pas possible. Donc la question pour M. Évariste, c'était qu'est-ce qui pousse la jeune génération que nous constituons à tromper nos partenaires, et ce sans aucune vergogne, sur le lit conjugal. Ce lit qui autrefois était aussi sacré que cela. D'accord. Madame la journaliste, je ne vais pas semer de l'imbroglio sur une intervention de ma très chère maman, puisque chacun de nous est à son époque. Vous comprenez, maman a pleinement raison. Aujourd'hui, je pense bel et bien qu'il y a plusieurs raisons. Et moi, je n'inclus personne. Parce que chacun est libre de vivre sa vie
comme il veut, comme il peut, comme il le pourra. Vous comprenez bien? Très bien. Nous étant jeunes, et nous avons souvent l'impression de dire telle femme est belle, telle femme est plus belle que l'autre. Donc nous sommes souvent dans ce tapage-là qui fait que nous trompons les femmes. Et maintenant, l'infidélité même d'un masculin comme moi, d'un homophobe comme moi, je pense bel et bien que cette infidélité vient de la femme. Et pourquoi moi je vais directement chez les femmes? Pour me sujet de thème, c'est que tout dépend de comment la femme gère son mari. Si j'ai une femme qui est comme maman, elle sort de la douche, elle vient me donne un gros bisou et elle commence pas à me regarder et me donner de la joie. Est-ce que j'aurai le temps de regarder les plats que j'appelle pauvres fesses d'une fille? Je ne peux pas le faire. Elle a dit que c'est seulement la femme qui doit se battre pour que son homme ne soit pas fidèle. Moi, je pense que c'est vice-versa. Hein, le principe, suivez-moi bien. Au début, j'ai dit quoi? L'homme qui sait qu'il est marié, il doit prendre toutes ses responsabilités. C'est-à-dire rendre sa femme propre. Elle doit être en bonne santé, elle doit manger bien, elle doit se laisser très bien. En tout cas, elle doit être en sa pleine forme. Mais si ce dernier-là aussi vous ses responsabilités, moi je ne pense pas qu'il y aura la paix, il n'y aura pas le lieu dont j'ai appelé ici la chaîne, proprement dite. Évariste. Oui, maman. Je suis pour toi, mais que Dieu te donne cette qualité de femme. Ami. Et aussi, à toi, de donner aussi l'amour à ta femme. Puisque moi, mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, disent, maman, là, toi, tu es trop amoureuse. Moi, je ne sais pas si tu es amoureuse que toi. Je dis oui. Moi, je suis amoureuse. Bien sûr, c'est que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé, je ne peux pas rejeter. J'ai aimé. Donc, mon mari aussi m'aime. Mais si je vois des comportements en lui que je ne voyais pas, je sais que le diable, il y a aussi le diable qui agit. Ne condamnons pas les faits d'infidélité seulement pour les désirs, non. Il y a parfois, tu vois, en tant que servant de Dieu, par exemple, c'est un exemple que je donne. Et toi, tu fais que combattre. Oh, je te consume par le feu. Sors, fais-ci. Et Dieu t'utilise pour détruire. Et que ton mari n'est pas si fort spirituellement. Quand le diable n'a pas pu te faire quelque chose, il peut commencer par manipuler ton mari. Et les comportements que tu ne voyais pas en lui, tu peux commencer par voir. Mais de ce côté, c'est à toi, la femme, d'aller sur les genoux, de prier et d'écouter la voix de Dieu. Père, ce n'est pas ce qu'on s'est dit, mon mari et moi, et on s'est mis ensemble. Je te remets, fais tout possible que mon foyer ait la paix. Beaucoup de divorces sont faits, mais ne sachant pas que c'est l'œuvre du diable. Moi, j'ai une amie, lorsque j'étais dans le monde, j'ai une amie, je ne peux pas dire même amie. Si on est ensemble au marché, on vend. Je ne peux pas dire qu'elle est amie. C'est amie, je vais dire non. Mais un jour, elle me dit, accompagne-moi quelque part. On est parti. Tu sais là où elle m'a amené? On était parti chez un marabout. Et elle me dit de consulter. Je dis, qu'est-ce que moi je vais demander? Je ne me suis pas préparée pour consulter quelque chose. Elle a vu que moi je comprends Bariba et je peux l'aider à interpréter ce qu'elle veut dire. Parce qu'elle me voit comme une amie à qui elle a confiance. Mais cette dernière, à ma grande surprise, a dit au marabout, mais elle, son côté, elle est dans la polygamie. Ils sont au nombre de 3. Et elle est là, la petite femme. Elle a bel et bien dit au marabout, devant Dieu, que de faire tout possible pour que les deux co-épouses, la
la bagarre entre en eux. Pour qu'elle parte et qu'elle va prendre la place. Maintenant, elle me dit encore de dire au marabout, l'autre n'a qu'à commettre l'adultère. Vous voyez? L'autre n'a qu'à, une parmi eux n'a qu'à commettre l'adultère pour que le mari la chasse. Mais je lui ai dit, ce n'est pas bon. Elle me dit de dire au monsieur. Moi, j'ai dit autre chose. Maintenant, le monsieur l'a dit dans 2 semaines. 2 semaines maintenant, elle attendait que les deux se battent. Puisque moi, j'ai dit autre chose. On vient au marché maintenant, elle me voit dire, accompagne-moi là où on est parti. On est reparti maintenant. Elle me dit, c'est maintenant qu'elles sont amies plus qu'avant. Mais on était parti. Elle a dit au marabout de lui donner son argent. Que le marabout n'a rien fait. Le marabout a dit de sortir de sa maison. Depuis ce jour, j'ai peur de cette femme. Waouh! Cet exemple-là nous montre combien de fois la femme est vicieuse, combien de fois la femme peut faire et défaire à la fois. Alors, en cette journée où nous célébrons la femme dans tout le monde entier, au passage, nous souhaitons bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde. Alors, dites-nous, monsieur Évariste, quel regard portez-vous sur cette journée-là, la journée de la femme? Ah, c'est l'air merveilleuse. Je pense, je l'ai même fait hier ce matin à l'université. J'ai fait les cadeaux à mes très chères étudiantes, à mes très chers élèves. Je suis tellement très content de cette journée et j'encourage même les femmes de la fêter si bonne. Mais le tout ne suffit pas de fêter le 8 mars. Vous devez d'abord être unis. Vous devez vous comprendre. Vous devez vous pardonner. Parce que quand les femmes s'entendent, je pense bien et bien que c'est déjà la paix. Mais quand les femmes ne s'entendent pas, c'est grave. Les anglo-saxons disent le temps est brouf. C'est grave. Donc vous qui êtes les femmes, je ne sais pas, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne, que ce soit au Bénin ici, si une femme m'entend, je pense bien et bien qu'elle entend la voix de Dieu. Vous voyez donc, les femmes doivent être unies, elles ne doivent pas se saboter. L'exemple que maman vient de donner, vraiment, ça me brûle les givrolles. Ça rentre juste dans mes intestins et ça a déchiré le gros intestin. Je ne sais même pas comment féliciter maman. La femme doit être un exemple pour le monde. La femme doit être fidèle à son mari. La femme ne doit pas manger sa épouse. Si vous les femmes vous mettez à se manger, c'est grave. C'est là où le diable pénètre et il détruit tout le couple. C'est pourquoi, et j'aime souvent utiliser la citation de M. Kisselbo qui dit Amsara Nahara. Ça veut dire quoi? Si nous dormons, c'est que nous sommes morts. Il faut toujours se réveiller, travailler pour changer sa vie de façon positive. Ce que j'avais apporté à votre égard. Vous pensez que la femme est un être qui mérite d'être célébré? Parce que là, c'est de manière mondiale qu'on consacre une journée entière à la célébration de la femme, le 8 mars. J'aurais au moins une méthode philosophique. Étant donné que je suis né d'une femme, Amen. Je suis tel. Pourquoi je peux. En principe, on devait faire plus que ça. Amen. On devait faire plus que ça. J'ai même envie, d'après cette émission aussi, Dieu me donnait les moyens, qu'on se trouve autour d'une table pour pouvoir prendre un pot. C'est mon souhait. C'est une journée que l'homme doit prouver vraiment son amour à sa conjointe. Vous Maman, voyez? en tant que femme, dites-nous, pourquoi pensez-vous qu'il n'y a aucune journée mondiale qui soit dédiée aux hommes, genre la fête des hommes? Parce que sans hommes, il n'y a pas de femme, n'est-ce pas? Aux hommes. Non, l'homme, il est le roi. Il est déjà notre Seigneur. À chaque fois, on le loue. Il est le roi de la famille. Il a déjà sa place qui est en haut. Et nous, nous sommes en bas. Donc, si... Donc une journée pour nous flatter une aussi, journée quoi, pour flatter nos nous mettre à égaux. l'aise, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Varisa, ce que tu viens de dire là,
tu es déjà amendé. Parce que autour d'une table là, ça doit être déjà fait. Parce que la Bible a déclaré là où il y a 2 ou 3 personnes, Dieu est déjà au milieu de nous, il est content de cette assise. Merci. Vraiment, je bénis ce jour et je bénis les femmes du monde entier, que le Saint-Esprit nous accompagne tout au long de nos vies. Et aussi, je prie que nous soyons des femmes de prière. Amen. Dominer sur toute situation, parce que dans tout, c'est les femmes qui souffrent. Alors maman, femme et foyer conjugal, dites-nous, quelles sont les difficultés liées à l'entretien de son mari et des enfants? Parce que vous avez déjà au moins la soixantaine. Donc si vous êtes aussi amoureuse que vous l'avez décrit sur le plateau de Papa encore, c'est que vous avez un secret. Comment faire pour bien prendre soin de son foyer conjugal, pour bien prendre soin de papa, pour bien prendre soin des enfants? Il faut être à l'église. Il faut être à l'église. Pourquoi? Parce que il n'y a pas je suis maligne. Tu dois te soumettre. Mais ne vois pas que parce que l'homme est déjà, tu es déjà dans le foyer, et laisser tout à son coup. Même si tu ne travailles pas, et que l'homme te donne un peu, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Avec mon mari, on n'avait rien du tout. Mais quand il s'efforce, il trouve. Si c'est 2000 qu'il me donne, il dit faire quelque chose, on va manger. J'essaie de garder 1000 francs. Et je fais quelque chose de 1000 francs qui est bien précieuse. Et lui-même, il voit, il est content. Et on mange. Je dépose ça à quelque part. Il me donne une autre fois. J'enlève 500, je dépose. Et le jour, je vois qu'il n'y a plus rien. Je dis, papa, comment on fait? Il dit, maman, il faut que je sorte et je revienne d'abord. Donc je sais qu'il est parti pour aller chercher. Mais à son insu, avant qu'il ne vienne, Il vient trouver à manger. il vient trouver à manger. Wow. Il me dit, maman, comment tu as fait? Wow. J'ai dit non. Donc, il faut savoir aider ton homme. Le foyer dans lequel la femme est arrivée et pense que seulement à elle, ce foyer-là n'ira pas jusqu'au soir. Le foyer dans lequel, comme ce matin par exemple, le premier client qui était venu chez moi, c'était un homme, une femme. La femme comptait l'argent. L'argent ne suffisait pas. Le mari a sorti l'argent. Il lui a complété. Quand j'ai vu ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, bénis ce couple. J'ai dit, papa, soyez bénis. Je dis, maman, tu vois ce que papa fait. Ce n'est pas donné à tout homme. Comme ça, là, que vous êtes en train de faire. C'est ça que Dieu voit pour bénir. Le peu d'argent qui est dans votre main, je prie, je bénis tout cet argent. Vous allez venir témoigner. Avant la fin de cette année, tu vas voir ton capital, comment ça va évoluer. Ouvre le cœur à ton mari. Papa trouve qu'il te donne. C'est comme ça, moi, mon mari m'a fait. Quand j'ai commencé le commerce, il travaille un peu. Il dit, maman, tiens 100 000, mets dedans. Je commence par tourner. Après, il trouve encore 200 000, il dit, maman, tiens 200 000, tu mets dedans. Et je prends. Il trouve encore. Il dit, maman, si je fais ça, c'est parce que ce n'est pas tout le temps que je trouve l'argent. Mais quand il fait ça, quand lui n'a pas les marchés, c'est moi qui garde la maison. Avec la joie, je garde. Et sans savoir si il ne trouve pas de marché. Mais quand il trouve encore, il remet encore ce qu'on a épuisé à sa place. Et c'est comme ça que Dieu nous a bénis. Et on a grandi. Dieu nous a bénis, on a grandi. On a grandi dans les affaires.
nous sommes en train de parler d'affaires, notamment de vos activités, vous, maman. Dites-nous, comment est-ce que vous faites pour jumeler le foyer, les enfants, papa et le travail? Est-ce que c'est tâche aisée? Est-ce que c'est facile au quotidien? Vraiment, je bénis Dieu parce que moi j'ai un mari. Je lui enlève chapeau. Il est aussi à mon écoute. L'amour qu'il a pour moi, des fois même, quand je suis fatiguée, papa prépare à manger. Il dit, maman, viens, j'ai fait quelque chose, viens, on va manger. Il me met à l'aise. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, il sait que je vais au marché. Lui-même, il vient. Il vient. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Mon magasin était à côté ici. Après, Youbi là, mon magasin était là. Papa était 24 heures sur 24 heures dans mon magasin là, à mes côtés. Donc, il m'a aidé à grandir. C'est ça qu'on appelle l'amour. Il m'a aidé à grandir. Mais j'ai dit à la femme, il y a quelque chose que je veux te dire. Aujourd'hui, tu as vu ton homme à côté de toi. Il est en train de t'aider. L'argent ne suffit pas. Il t'a complété. Quand tu vas commencer par grandir, l'argent va commencer. N'écoute pas tes parents. Ils ne vont pas te donner de bons conseils. N'écoute pas tes frères ni tes soeurs. C'est lui qui est tout pour toi. Parce qu'il est le père de tes enfants. Ne les écoute pas. Quand ça va commencer par multiplier, ils vont voir que tu as les moyens. C'est pour te dire que c'est le père qui a, ton mari qui est en train de t'escroquer. N'écoute pas. C'est pour détruire ton foyer. Et papa, quand l'argent va commencer par multiplier, les femmes du dehors vont commencer par te provoquer pour que tu ramasses pour pouvoir le donner. Et quand tu vas commettre l'infidélité, toi la femme, il faut savoir que ce que Dieu vous a donné, vous avez construit. Vous allez prendre votre propre main pour détruire. Et c'est ce conseil que je les ai donné ce matin. Le monsieur m'a regardé, il a commencé par parler d'amour à sa femme. Il dit, la maman là, je la connais. Maman, est-ce que ce n'est pas vous qui venez à l'hôpital chinois pour prier pour les malades? Mais vous avez prié pour mon enfant lorsqu'il était malade. Je dis oui. C'est là-bas que Dieu m'a envoyé. C'est là-bas que je travaille. Il dit, après la prière, juste l'enfant est guéri. Je dis, c'est ça. Amen. Nous parlons tout le temps de parité entre l'homme et la femme. Nous voulons toujours, surtout nous les femmes, nous crions haut et fort que nous pouvons autant que les hommes, aussi bien dans le foyer que dans l'entrepreneuriat. Alors, Monsieur Évariste Kwagoumicha, dites-nous, que pensez-vous de la parité entre l'homme et la femme aujourd'hui? L'état des lieux de la parité. C'est très dangereux et surtout quand j'entends ces thèmes-là, moi je ne suis pas du tout d'accord. Même bibliquement, la femme sait très bien que l'homme d'abord est son roi, comme maman vient de dire. J'ai comme l'impression que quand ça arrange M. Évariste, il parle de la Bible. Oui. Madame la journaliste, je ne suis pas, je ne dis pas que l'homme est tout. Bien sûr, l'homme, il est le chef de la famille, oui, oui. Il est le roi du foyer, oui. Il est celui-là de qui nous existons, celui-là des côtes de qui nous avons été formés. Ça, c'est indiscutable pour un bon chrétien. Voilà. Alors, dites-nous l'état des lieux de la parité entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, c'est très dangereux, c'est là où le monde va. C'est que le caractère ultra grotesque de la femme fait aujourd'hui que même aucun homme ne peut parler même de la femme. Est-ce que vous n'allez pas diminuer un tout petit peu vos mots là pour nos spectateurs? C'est pour dire que la femme aujourd'hui s'est trop vantée. Vous comprenez, non? Quand on parle de la parité, c'est que presque les petites, les gamines, même, excusez-moi, le terme des vieillottes, elles pensent qu'aujourd'hui, elle égale à il. Et c'est dangereux. L'homme d'abord, la femme après. Mais ce n'est pas impossible. La femme peut faire ce que l'homme fait aujourd'hui. Si elle peut le faire avec compréhension, je pense bel et bien qu'on peut parler de la parité.
Mais si la femme peut le faire avec vengeance ou bien avec l'orgueil, c'est grave. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. La plupart des femmes députées ou bien les femmes qui deviennent professeurs comme moi Évariste, nous voyons, nous prenons langue et enfin ce n'est pas bien souvent. Et que la femme aujourd'hui est devenue un être qui réclame cette parité-là. En principe, elle ne devait pas être réclamée. Elle devait être reçue par compréhension. Moi, je ne suis pas contre de la femme. J'aime bien la femme. Pourquoi? Je suis né d'une femme et je loue beaucoup pour elle. Est-ce que vous aimez que la femme soit entrepreneur? Très bien. Pourquoi? Qu'elle travaille, qu'elle ait les mêmes responsabilités qu'un Moi, homme. j'ai toujours dit à ma petite amie, comme moi je suis en train de faire juste son doctorat, si elle veut le faire, ou bien si elle pourra le faire, je suis preneur. Je suis prêt à l'accompagner jusqu'à ce qu'elle devienne aussi docteur comme moi. Si dans Dieu me le permet. Dans cette démarche, Oui. si demain elle sort docteur, Oui. je ne sais pas ce qu'elle étudie, mais elle sort docteur, Oui. et on connaît un peu la vie des docteurs. Oui. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas, parce que ce sont des personnes dont le diplôme est beaucoup recherché, Oui. et ce sont des personnes qui, dès qu'elles finissent, le boulot est là et attend. Et c'est des voyages intempestifs. Est-ce que si votre femme finit docteur, vous serez d'accord pour qu'elle exerce ce qu'elle a appris, et que si, tant est que vous êtes d'accord, Oui. que pensez-vous faire pour les moments où elle ne sera pas à la maison pour se rassurer du bon fonctionnement du foyer conjugal? Que pensez-vous faire en ce temps-là pour lui apporter votre aide? Étant un homme responsable, comme je l'ai dit au début, il y a des bonnes qui viennent. Je peux prendre les bonnes, elles vont s'occuper de mes enfants ou bien de mes frères qui sont là. Ça, là, ce n'est pas un problème. Est-ce que ce qu'elle va manger, ce que nous allons manger, je ne peux en aucun cas l'empêcher d'aller travailler. Oui, c'est sa fonction, c'est sa profession. À quoi bon d'empêcher cela? Je ne trouve pas ça là comme un problème. Nous allons parler. Oui. Maman veut dire quelque chose, je oui, veux rapidement. compléter quelque chose. Oui. Évariste, Oui. c'est bon, maintenant tu es en train de dire. Quand l'argent va entrer, la beauté de la femme, ça devient autre chose. Celle que tu voyais, tu vas la voir briller d'une autre manière. Il y a le côté de la jalousie qui se réveille. C'est bon, maintenant tu es en train de dire. Auprès de qui? De moi ou bien des Je autres? parle de toi. Ah bon? Tu vas prendre des bonnes. Que Dieu bénisse. Amen, amen, Que Dieu amen, t'entende, amen, que amen. ça soit comme ça. Vous venez de dire que c'est la prière. Non? Si nous allons prier, je pense Et une fois que... dans le monde actuel, Oui. tu as parlé des femmes qui aiment s'égaler à l'homme. Oui. La femme qui a Christ en elle, qui a la parole de Dieu en elle, ne peut jamais s'égaler à un homme. Vous savez pourquoi je suis en train de dire cela? Ce que tu es en train de dire, la base est déjà faussée. Très bien. Bien sûr. Écoute, je vais te dire, vous livrer un secret. Moi, quand je n'avais pas reçu Christ, je savais qui j'étais. Mais aujourd'hui, quand j'ai reçu Christ, Christ en moi a fait que on me dit des choses, mais ça ne me dit plus rien. Rien du tout. Et quand la personne parle, l'Esprit de Dieu en moi me dit, ce n'est pas lui, c'est le démon qui est en lui qui est en train de parler. Et quand je vois que c'est une autre voix qui veut me provoquer, ça me fait rire. C'est pourquoi nous allons tout faire pour que nos soeurs, nos enfants, les mettre sur la voie, l'éducation, de la prière. C'est ça là qui peut dominer. Voilà, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Vous le savez, tout le monde a des Android, tout le monde a Internet, tout le monde veut poster des vidéos TikTok, WhatsApp, Snapchat et autres. À un moment, on doit en connaître quelque chose. Je connais. Est-ce que vous ne pensez pas que la femme pourrait utiliser autrement le numérique, les réseaux sociaux, afin de mieux se faire promouvoir, ou je ne sais pas, un truc du genre? Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons sur la toile, les presses à scandale, c'est plus les femmes qui sont scandalisées. C'est plus la nudité
des femmes que nous voyons. C'est plus les femmes qui, à longueur de journée, sont avec des téléphones, à faire des selfies, je ne sais pas, des vidéos peu pudiques et qui les balancent sur la toile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut, en tant que femme, utiliser les réseaux sociaux, le numérique à notre avantage? Ceux qui sont en train de faire les vidéos, l'esprit qui les possède, c'est autre. C'est le diable qui est en train de les utiliser. L'esprit de Jézabel, qui sont déjà partagés dans le monde. C'est ça. C'est ça qui les conduit à faire ça là. Sinon, une fille, un enfant bien éduqué. Moi, mes enfants, quand ils voient cette maman, mais les gens là, est-ce qu'ils ont de père et de mère? Parce que moi, mes enfants ne peuvent pas faire ça. Mes enfants ne peuvent pas le faire. Elle-même, elle me pose la question. Maman, ceux-là, ils ont des parents. Est-ce qu'ils ont des parents? Ils n'ont pas de parents. Le seul conseil que je vais donner aux femmes au foyer, ils n'ont qu'à aller dans la prière. Et commencer par méditer du Proverbe 31, verset 10 à la fin. Le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. Alors, M. Évariste Kouabou nous a dit comment pensez-vous que la femme peut impacter positivement le développement durable et local de son pays? Très bien. Comme je l'ai dit au début, j'aime bien la femme. Pour impacter positivement, je pense bel et bien que je vais parler d'un petit trio qui doit être respecté. Je veux parler d'abord de l'éducation coutumière, autrement dit familiale, et l'éducation impérialiste, c'est-à-dire à l'école, et enfin l'éducation de la rue, c'est-à-dire copinage, amitié. Vous me comprenez bien. Quand ce trio-là est respecté, je pense bel et bien c'est très facile d'impacter positivement dans son pays, que ça soit en dehors de son pays. La femme doit étudier fort, écouter ses parents, faire des activités qui peuvent arranger à tout le monde et non à elle seule. Ça, moi, je pense donner comme conseil à ces femmes-là. Et à vous, madame la journaliste. Je vous êtes une femme. Bien sûr. Merci. Alors, et à vos amis hommes, parce que vous savez, l'homme est également là, c'est l'épaule de la femme, l'épaule où la femme va se reposer les soirs, oui. L'épaule qui l'encourage, qui lui donne le peps pour affronter les difficultés de la journée. Quel conseil vous avez à donner à vos camarades hommes pour le bien-être, l'épanouissement de leurs femmes et par ricochet d'eux-mêmes? Étant homme, je pense bel et bien qu'il faut être responsable. C'est un homme qui est né de son père et non de sa mère, je me comprends. Et je pense bel et bien que maman m'a déjà compris. Il doit être responsable, respecter ses engagements. Mon papa a souvent l'habitude de me dire, Évariste, si tu fais assez de promesses à ta copine ou bien à ta fiancée, il faut essayer d'exécuter au moins la moitié. Je pense bien et bien, étant jeune, on peut aussi faire ce que papa me demande de faire. Comme ça, oui. Monsieur Évariste oui. demande à ses confrères hommes de simplement être responsables. Alors, maman, quel serait votre mot de fin? Quel conseil vous avez à donner à vos jeunes enfants, vos filles que nous sommes, futures mariées ou déjà mères très jeunes dans les foyers? Quel conseil vous avez pour nous? Moi, il a déjà tout dit, c'est d'être à l'écoute et de suivre les pas des parents. Il faut qu'on soit l'honneur de nos familles. L'agitation, l'ambition, démesurée, c'est ça qui est le nœud de ce qu'on est en train de dire. Donc, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est se rapprocher de sa maman, écouter les conseils de sa maman. J'aime beaucoup de couples qui se rapprochent de moi, qui prennent des conseils. Beaucoup. D'autres qui ne se couchaient pas dans le même lit conjugal. Que j'ai exigé, qu'est-ce que ton enfant, toi? Ton enfant garçon se couche auprès de son père, la fille se couche auprès de toi. Il y aura toujours bagarre.
Maintenant, aujourd'hui, elle a suivi les conseils. Son garçon a quitté le lit. Elle a regardé le lit conjugal. Il y a la paix. C'est ça. Nos enfants. Une chambre là. Créer ça pour le lit conjugal. Il y aura la paix. Amen. Voilà, amis téléspectateurs de RAT TV, nous touchons, l'émission touche à sa fin. Il a été question comme thème pour ce débat sur ce plateau de lit conjugal. Vous avez eu les interventions de Monsieur Évariste Kouagou Mcha et vous avez également eu les interventions de notre chère maman, épouse Chikou, Lydia. Et j'espère que vous en avez eu pour votre compte à la maison. Alors en somme, nous retenons qu'il faut entre couples, surtout le dialogue, encore avant chaque chose, pendant chaque chose et après chaque chose, il faut le dialogue, l'entente, l'entraide, la compréhension et surtout Christ au sein de votre foyer. Merci, c'était tout. Portez-vous bien et de nouveau, bonne fête des femmes à toute la nation béninoise. Bonne fête des femmes en particulier aux femmes paraquoises. Ciao.